Toulousaines, Toulousains, bienvenue dans notre belle ville rose. Pour ce dernier épisode, il me tenait à cœur de mettre en avant ceux qui ont cru dans le projet et qui m'accompagnent depuis le début de Demain en Rose, l'agence de communication d'Étang Digital. Je vais parler un peu moins fort parce qu'on est devant leur bureau et on va aller voir si ça bosse un peu. Hein. Allez, c'est parti. Et comment il va, Laurent? Eh bien, il va bien, celui-ci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, ouais, ça fait minimum 1h30. Voilà. Écoute, en tout cas, je suis très heureux d'être ici, sur le canapé d'Étang Digital. C'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille à notre tour. Tu es un peu le papa de d'Étang Digital. Est-ce que tu peux nous présenter l'équipe? Alors, c'est vrai que c'est mon surnom depuis le début de l'agence. Alors, l'équipe, elle est très simple, on est 4. Donc, moi-même. Il y a Théo qui s'occupe de la vidéo, toutes les vidéos que vous avez vues pendant ces 2 mois de visionnage et de tournage. Aurélien qui s'occupe de la partie réseaux sociaux, stratégie, un peu de communication et vision d'ensemble. Et Sophie qui s'occupe de la partie graphisme. Donc, le super petit logo que vous avez vu depuis le début, dont on n'a pas trop parlé, c'est vrai, depuis le début du projet, a été créé par Sophie et qu'on a créé aussi tous ensemble dans la thématique et l'identité graphique Demain en Rose. Voilà. Toulouse et la Grave. et la Grave, bien évidemment, le domaine de la Grave. La Grave est pour le petit symbole à côté de la place Saint-Pierre, évidemment, on en reparlera tout à l'heure. Tout à l'heure, très belle transition. Dis-moi, Oui. d'Étang Digital, c'est une agence de communication? Oui. Communication, c'est très large. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'esprit d'Étang Digital? Exactement, la communication c'est très large et c'est surtout souvent assez galvaudé. Donc en fait avec Étang Digital, on essaye d'apporter une approche différente. Voilà. Donc comme vous l'avez remarqué, donc avec le petit logo du canapé qui est le symbole un peu de la détente, c'est-à-dire que la communication c'est pas forcément quelque chose de compliqué à aborder, c'est pas quelque chose forcément de chronophage. L'idée c'est de dire que tout le monde peut y arriver à partir du moment où on est bien accompagné, bien conseillé et qu'on prend du temps là-dessus. Et donc du coup, et notamment pour les commerçants, parce que c'est vrai qu'on a eu cette approche-là, de dire que les commerçants ont parfois un manque de temps, ou un manque de budget, ou un manque de compréhension. Et le but du jeu, c'est de leur montrer que tout le monde peut le faire et que quand on y met les ressources, les moyens techniques, physiques et de motivation, et on peut faire des choses sympas et je pense que ça a été le cas pour toi et pour Demain en Rose. Voilà. Effectivement, c'était quand même... je suis quand même tombé sur la très bonne agence de communication toulousaine puisque vous vous spécialisez sur les commerçants et que quand je t'ai présenté le projet Demain en Rose, il se trouve que c'était centré sur les commerçants. Tout à fait. Alors très bonne, je sais pas, c'est aux gens de le dire. Et moi je le dis, parce que je ne suis pas client puisque tout a été fait bénévolement, mais je t'ai envoyé le dossier et il se trouve que je ne connaissais pas exactement d'Étang Digital que tu présentes aujourd'hui à tout le monde. Et voilà, c'est génial en tout cas d'avoir bossé avec vous, d'avoir bossé avec toi. J'espère qu'on bossera aussi plus tard, on en parlera aussi après. Ouais, bien sûr. Mais d'avoir bossé aussi avec toute l'équipe qu'on ne voit pas. Et justement, je voudrais parler du Spielberg toulousain, également d'Aurélien qu'on ne voit pas derrière la caméra, qui sont là depuis le début du projet. Et je vais proposer à Théo, qui est tout le temps derrière la caméra, qu'on inverse un peu les rôles et on va voir ce que ça donne. Les gars, si vous voulez bien venir, on va faire ça. Ça te va? Changement. Changement. Bon Théo, on passe de l'ombre à la lumière très rapidement. Ouais, un peu trop rapidement à mon goût, mais bon, on va le faire. Moi je me sens pas très à l'aise, je sais pas toi, mais... Moi non plus, je préfère être de l'autre côté comme d'habitude, ouais, c'est mon place préférée aussi. Bon, c'est l'épisode spécial. Bon, dis-moi un peu quel est ton rôle au sein de Demain en Rose? Mais moi du coup, je réalise les vidéos. Donc en fait, j'ai le scénario qui arrive, qui est écrit par Thomas et peaufiné par Laurent et un peu nous tous. Donc quand on arrive sur place, on choisit les plans, c'est toujours structuré par 3 plans, donc on regarde ce qui peut être intéressant de montrer, de mettre à l'image dans chaque commerce. On a toujours donc 2 caméras, celle-là et celle-là, pour pouvoir avoir des plans qui changent et avoir un plan serré sur les personnes quand elles parlent. Et ensuite, je rentre chez moi et j'ai tout un côté montage, donc c'est encore une petite demi-journée de montage. Ensuite, j'envoie ça à toute l'équipe qui me rend ses commentaires, ce qui est hyper intéressant parce qu'on n'a pas tous la même vision sur le projet, surtout quand je le filme. J'ai pas la même vision qu'eux, quoi. Donc c'est bien d'avoir le côté de tout le monde et je fais quelques petites retouches et je le renvoie à tout le monde pour avoir une vidéo parfaite à la fin. Ok, nickel. C'est une bonne charge de travail, ouais. D'ailleurs, on a reçu quelques questions. J'aimerais savoir un peu quel parcours tu as fait et d'où te vient cet amour pour la photo et la vidéo. J'ai toujours été passionné par la photo et grâce à ça, j'ai découvert la vidéo aussi.
Ce qui m'a amené à connaître du coup Laurent et Sophie sur la place Saint-Pierre. Là, on a commencé à en faire la communication. C'est là où j'ai concrétisé cette passion en tant que métier. Bon, ben voilà, vous avez vos réponses. Et du coup, toi, aussi, une personne de l'ombre auquel on pense encore moins, parce qu'on se doute bien qu'il y a quelqu'un derrière les caméras, mais quel est ton rôle sur ce beau projet? Alors moi, mon rôle au tout début, c'était surtout de poser un cadre sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc un peu savoir où on devait publier, quel contenu et de quelle manière. Et là, actuellement, alors je m'occupe de publier donc chaque contenu, donc sur les photos de teaser, de jeux concours. Je suis un peu aussi le maître Moya donc de Demain en Rose, voilà, la petite référence. Et ensuite aussi, je publie donc toutes les vidéos et j'accompagne aussi donc Thomas donc sur la publication, où je suis plus dans du conseil et de l'accompagnement que de la directive. Donc voilà. Ok. Et parmi tous ces tournages qu'on a réalisés, est-ce qu'il y a un petit moment qui t'a marqué ou qui t'a fait plaisir? Alors ouais, j'ai un petit moment qui me vient en tête, donc je peux pas en dire plus. Mais pour le petit indice, ça s'est déroulé sur la Dorade avec une personnalité sportive donc, qui a changé de voix. Et vous verrez la suite très prochainement. Ça arrive bientôt et on vous présentera ça. Bon, pour des personnes de l'ombre, je trouve qu'on s'est bien débrouillé, qu'on a bien présenté nos petits rôles. On va laisser Thomas présenter la dernière personne de l'équipe. Allez, c'est parti. Sophie. Sophie, Oui. écoute, on s'est rencontrés justement grâce à Demain en Rose. Je suis arrivé avec une idée de logo. Je t'ai dit, je voudrais avoir ce beau dôme de la Grave et tu nous as fait ce beau logo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, le graphisme et la création chez Détente Digitale? Bah écoute, t'es arrivé avec une idée quand même assez concrète dans ta tête. Tu voulais sublimer la ville rose, la mettre en valeur et tu nous as suggéré ce dôme de la Grave et on a sauté sur l'occasion et je l'ai mis en lumière parce que pour nous ça veut dire beaucoup le dôme de la Grave, comme ça surplombe la place Saint-Pierre, hein, d'où on est tous issus ici chez Détente Digitale. Donc voilà comment est né le logo. Une belle petite référence. Voilà. Et je voudrais te remercier devant tout le monde pour ce magnifique logo. C'est trop, merci. Mais bon, toi, t'arrêtes pas de poser des questions, on va peut-être un petit peu échanger les rôles hein, pour une fois. Si tu veux, je crois que c'est un peu la thématique de la journée. Donc, bah écoute, voilà, donc par exemple, avec tous ces lieux que t'as visités et revisités avec Demain en Rose, est-ce que t'as un petit lieu emblématique, un petit lieu préféré dans Toulouse? Alors déjà, je tenais à te dire que tu fais très bien la journaliste. Merci. Et ensuite, un lieu que j'adore, ouais, j'adore les bords de Garonne. Et il y a un petit jardin, le jardin Raymond VI avec la jetée sur la Garonne que j'adore. Bah écoute, on y fait un tour? Là maintenant? Ouais. Ok, allons-y, allez. c'est parti. Toulousaine, Toulousain, merci à Thomas. Je le fais bien ou pas? Ouais, ça va, c'est bon? bien. Bon, première question, pourquoi cet endroit? Et écoute, pourquoi cet endroit? Parce que c'est un endroit magnifique déjà, avec comme on le disait, une jetée sur la Garonne, le dôme de la Grave qui est quand même notre logo, et les abattoirs juste à côté. Un lieu chargé d'histoire, quoi, comme tu aimes bien le dire. Un lieu atypique et chargé d'histoire. Bon, chouette. Alors, on va passer à une question qui, moi, me tient à cœur, personnellement. Le monde entier dit que tu es le sosie officiel de Vianney. Donc, du coup, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait, après un mois de Demain en Rose, d'être devenu plus célèbre que lui. Bah écoute, alors figure-toi que Via m'a appelé hier soir. Ouais. Il m'a dit Thomas, ralentis sur les vidéos de Demain en Rose et tout, parce que je suis en train de sortir mon nouvel album. Il faudrait pas que le sosie prenne de l'avance sur le L'élève Vianney. dépasse le maître, quoi. Voilà, exactement. Donc là, c'est pour ça qu'on va mettre un peu un coup de frein et que la saison va prendre fin. Du coup, je disais, l'élève dépasse le maître, mais ceci n'est pas le fruit du hasard. Parce qu'au début, bon, c'était un peu différent, tu as pris de l'aisance avec le temps du projet. Parce que du coup, tu fais les cours Florent à Paris, c'est ça? Oui. Tu peux nous en parler un petit peu peut-être, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Bien sûr. Mais avant de répondre à cette question, je retiens que du coup, au début, t'es en train de dire que c'est pas vraiment à l'aise. Bon, je prends pour la suite. Mais oui, j'ai intégré les cours Florent en septembre dernier, une école de théâtre à Paris. Et voilà, je suis très heureux d'y être. J'ai fait des études à Toulouse, notamment à l'IAE, aujourd'hui TSM, un master, et je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire. Et je me suis lancé dans quelque chose de plus artistique et je me forme à être comédien de théâtre, cinéma. Voilà. Alors du coup, comme comédien et artiste, on va en venir un peu à ton actualité. Hein. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Et pour être un peu sérieux aussi, ça a fait du sens ce projet-là, parce qu'avant ça, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as fait le like solidaire, c'est ça? Peut-être que tu peux en dire deux mots. Maintenant, Demain en Rose, le lien un peu donc, pas caritatif, mais solidaire sur tes projets. Où vas-tu t'arrêter?
Mais où vais-je m'arrêter? Je ne sais pas. Après, je pense que ces projets-là se lancent au fur et à mesure par rapport à ce qui se passe. Moi, j'ai réagi. Je pense que le confinement, franchement, c'est horrible tout ce qui s'est passé et ce qu'on a vécu. Mais moi, ça m'a permis de me remettre un peu au calme. J'ai eu 15 jours où j'ai rien fait. Puis après, j'ai plein d'idées qui sont venues, dont le like solidaire. Et si tu veux, moi, comme je disais, j'étais enfermé chez moi à rien faire. Une des choses que je sais faire pas trop mal, c'est faire des blagues un peu par vidéo, notamment via Instagram. Et je me suis dit comment tu peux aider les soignants. Et c'est là que j'ai eu cette idée de faire de like solidaire avec chaque personne qui likait mes vidéos humoristiques sur ma page. Je leur ai envoyé un petit message privé pour dire j'ai monté une cagnotte sur la fondation APHP si vous voulez faire un don. Et il se trouve que ça a bien marché avec 4 000 € récoltés. Et toujours dans cette démarche-là, j'avais pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Et je me promenais au centre-ville de Toulouse, je vivais chez ma copine. Vers les Qu'on embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse d'ailleurs. Et donc vraiment je me promenais dans les villes, dans la rue et la ville était morte, quoi. Et je me suis dit tu aides les soignants, comment tu peux aider ta patrie, ton fanion toulousain, Ta citadelle. ta citadelle Rose avec un projet qui a du sens. Et c'est là qu'est né vraiment le premier jour où j'ai pensé à ça, c'est là qu'est né le nom Demain Rose, avec pour symbolique évidemment la ville rose, mais surtout un demain qui était un peu noir avec le Covid et qu'on espère tous rose pour le futur. Donc du coup, deux jolis projets qui font sens et en tout cas que moi j'ai accepté de participer, on a accepté de participer à celui-là parce que le premier était vraiment très chouette selon moi. Donc je te le redis mais tu le sais déjà. Et donc du coup après ces jolis projets, donc on peut conclure maintenant Demain Rose. Alors on sait qu'il y a une surprise qui va arriver après cet épisode, on n'en dit pas plus. Ce qui est bien aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus, qui t'ont soutenu et qui ont soutenu notre travail. Pour conclure, quel mot tu peux leur dire et quel message on peut faire passer pour finir cette saison 1? Si on m'avait dit déjà que tu accepterais, que vous accepteriez de me suivre quand j'ai écrit mon petit dossier papier là sur Demain Rose et que je te l'ai envoyé, déjà c'est une super bonne surprise de voir que l'idée plaisait et que ça vous a motivé, que vous m'avez suivi. Merci déjà à vous. Et après encore une fois, là ce qui s'est passé, c'est ouf quoi. On a sillonné Toulouse, on a rencontré des gens qui font... On peut peut-être, je te coupe, désolé, mais on peut peut-être aussi remercier tous les invités aussi, alors tous les commerçants qui nous avaient à leur porte, et aussi les invités que vous verrez, que vous avez vus ou que vous verrez. On peut faire attention à ce qu'on dit pour pas spoiler, mais les invités qui nous ont accordé du temps et avec plaisir et enthousiasme aussi. Mais évidemment, moi, quand je parle de Demain Rose, en fait, on va dire que j'ai inventé le concept et on l'a construit tous ensemble. Ouais. Quand je dis tous ensemble, c'est avec les commerçants, avec les gens qui nous ont soutenus. Et avec les inédits, les gens qui ont soutenu et validé, c'est un peu dans l'actualité, validé le projet. Mais merci, vraiment, merci à tous de nous avoir suivis. J'ai jamais reçu autant de messages, félicitations en disant les mecs, bravo ce que vous faites, c'est top, ça a du sens. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais, avoir un projet pour ma patrie, pour Toulouse, pour cette ville dans laquelle je suis né, que j'adore. Aujourd'hui, j'y vis plus, je suis à Paris, mais quel bonheur d'avoir passé 3 mois et d'avoir réussi à transformer ces 3 mois un peu compliqués en quelque chose de productif. Et productif pas que pour moi, mais pour les gens et notamment les commerçants. Sur ces belles paroles, peut-être qu'on va partir en vacances parce qu'on a tous beaucoup travaillé. Ouais. Ce qu'on peut se dire, c'est faire un petit clin d'œil et se dire peut-être rendez-vous à la fin de l'été. Je me permets de me poser une question, ouais. Puisque tu ne me la poses pas. Je reprends un peu le rôle de journaliste, mais je ne suis pas journaliste. C'est si j'avais un Demain Rose. Si j'avais un Demain Rose, ce serait que justement qu'il y ait une prochaine saison Demain Rose. Il faudra qu'on soit appuyé et aidé pour le refaire. En tout cas, quoi qu'il arrive, merci à toi Lolo, merci à vous les gars qui êtes derrière la caméra et à Sophie, à Détente Digitale. Parce que c'est une aventure avant tout humaine et merci à tous les humains et les hommes et femmes qui font vivre notre centre-ville, les commerçants. Voilà, merci, juste merci et puis en espérant à la saison prochaine. Ciao.